Ce podcast vous est présenté par le fan club d'Arsenal en France. Niquez-vous les Parisiens. Bienvenue au club. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. On va. Je suis en déprime. Oh non, Ouais, mon si, petit bicheboub. T'as bien lancé ma caméra? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Très bien. J'ai bien lancé la mienne. Oui, bien sûr. Des fois, on se fait des frayeurs comme ça. Et c'est ça qui est beau. C'est l'amour du sport. L'amour du sport, parlons-en. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça J'espère va, que vous vous allez bien. Alors certains d'entre vous ont dû passer un week-end dernier merveilleux. Moi c'est tout l'inverse au niveau du sport, j'ai pas au mytho. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin au niveau du sport. Pourquoi? Alors je vais faire mon Vas-y, petit... fais ton petit- J'y vais. Pourquoi? Alors comme vous le savez, samedi c'était la finale nationale de pétanque plate, c'était à Lyon. Et je peux vous dire que moi, je suis à fond dans la pétanque Bah plate. oui, hein. non, mais toi, tu t'en parles tout le temps. Dans le podcast, les gens savent. Hein. On Les gens l'appelle- savent. je l'appelle même la PP, donc c'est pour vous dire. Putain, plate. Donc j'avais mon maillot de sortie. Les Oui. gens dans les magasins me regardaient trop mal. Ouais, il est pas pour la bonne équipe de pétanque plate. Vous vous rendez C'était compte? la finale, c'était qui contre qui déjà? Tu peux nous. C'était Concarneau contre Belfort. Ah, je crois que c'est Argelès qui s'était non, qualifié. Non, Argelès, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus dans le game de la pétanque plate. Ah, Et d'accord, donc ok. moi j'étais évidemment pour Concarneau, breton, parce que je suis un breton. Oui. Et c'est vrai que la France entière était derrière Belfort. Ouais. Et compliqué. Ouais. Compliqué Concarneau qui compliqué s'est pour fait, Concarneau parce que Ouais. autant Concarneau, dès le début, ils ont mis le rythme. Ah oui, non, mais non. Mais derrière, c'est vrai que En fait, Belfort. j'ai l'impression qu'au Concarneau, quand tu regardes la finale, on dirait qu'ils avaient oublié qu'il y avait un cochonnet, quoi. Ah non, mais c'est dingue. Ils ont confondu cochonnet et cochonou. Ils ont visé le pot saucisson qui était derrière. Pas compris. On n'a ce pas move-là. compris ça. Bon, Pas bref, compris voilà. ce move. Nous, voilà, comme on vous l'a Après, dit, il y on avait un est. autre événement, mais plus petit, c'était la finale avec des champions. Oui, nous, on est quand même branchés sport, mais bon, faut pas non plus abuser, on va pas regarder non plus avec des champions. Non, mais du coup, évidemment, oui, je vais parler de Ouais. la finale avec des champions. Samedi matin, quand je me lève, je fais tout content. Aujourd'hui, Tout content, aujourd'hui. je vais à Créteil. Rien à voir, du coup, pour l'instant, Non, avec mais les pour l'instant, champions. rien à voir. Mais je vais porter mon maillot d'Arsenal parce que, quand même, j'ai un maillot d'Arsenal de cette saison. Donc, je fais, vas-y, je vais le Hater. porter. Je vais dans Créteil Soleil. Jamais vu autant de maillots du PSG sur toute Bah une oui. journée de ma vie. T'avais Les le- gens se retournaient vers moi. Bah les oui. gens me pointaient du doigt. Bah oui. Les gens étaient pas loin de m'insulter. Bah oui. Puisqu'à la sortie d'une boutique, il y a quand même un gars qui a dit à sa meuf: Zarma, on doit rien dire là! Oui, bah oui. Ne se m'étonne pas. Et moi j'étais là, bah ouais. Et Elsa au début ne comprend pas, elle fait: mais pourquoi les gens se retournent tous vers toi? Et je fais: parce que j'ai un maillot d'Arsenal. Elle fait: mais toi t'es trop dans la provoque, toi. Bah oui. Et oui. Je continuerai toute ma vie de me battre contre le Paris Saint-Germain, le QSG comme je l'appelle, le Qatar Saint-Germain. Mais voilà, Paris a gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc déjà ça, Arsenal qui perd. Alors certes c'est pas mon équipe de cœur Arsenal, puisque moi c'est Marseille, mais pour moi c'est Arsenal, c'est mon club préféré, c'est mon club anglais préféré. J'ai quand même plus de maillots d'Arsenal que de maillots de Marseille, hein, je précise. Parce qu'en région parisienne c'est plus facile à porter. L'aveu. Je crois que j'ai 5 ou 6 maillots d'Arsenal. Aussi simple que ça. Et alors après, évidemment, quand même j'ai dormi, mais dans la nuit, il y avait, pour ceux qui savent, le game set des finales Eh oui. des finales de la conférence Ouest en NBA, où il y avait donc OKC, les tenants du titre, contre les Spurs. Devinez pour qui je suis. OKC. Les perdants. Je suis pas pour les Spurs de Wemby, j'adore Wembanyama, hein, j'ai un maillot de Wembanyama. Ouais, mec, mais ta gueule, juste. Et j'ai un maillot de OKC aussi. Ok, ouais, Mais moi je suis supporter de OKC depuis l'époque où j'avais commencé le basket, parce qu'il y avait mon joueur préféré, Russell Westbrook. Et donc là je me suis dit bon bah voilà, le game set il est chez nous, on va repartir en finale NBA, on Eh va ben non. regagner. Non, la clim, le matin au réveil j'étais là, oh là là, ah c'est cool. Si je peux me permettre de rajouter une petite dose sur ton week-end, alors moi, la Ligue des Champions, pour le coup, j'étais très content, j'ai même célébré. C'était vraiment très très cool, j'étais très content. Attends, les gens célébraient à Saint-Etienne? Ah, mais mec, Non, il y a eu des émeutes et tout. non. Il y a eu des émeutes partout en France, ça peut. J'ai vu qu'il y a eu des trucs à Grenoble déjà, j'étais là, mais mec, ça a rien à Bah, voir. il y a eu les flics et Mais tout. à Saint-Etienne, il y avait. Ouais, ouais. Ah, mec, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est juste des gens qui supportent pas le foot, c'est juste ils vont pour péter des trucs, tu vois. Je suis d'accord, Bref. je te donne un élément de réponse. Ok. Et par contre, la veille, ouais, une des meilleures et à la fois pire soirée de ma vie, puisque je vais voir du coup dans un bar le match de barrage de Accession Ligue en 2. Ligue 1. Et ben voilà. Et ben qu'est-ce que dire? Nice-Saint-Etienne, match retour. Et Après ben, Nice, un bon vieux 0-0 Ah, à l'aller. putain. Et là, Nice, vraiment, on y a cru pendant un petit moment. Enfin, après, on marque, il y a hors-jeu. Après, Nice marque, donc c'est chiant. Puis, un partout, tout le monde célèbre. Et le temps que tout le monde célèbre, un autre but de Nice. Puis un troisième, puis un quatrième. Donc voilà. Donc c'était. Les gens sont partis du bar. en Ligue 2. Donc Saint-Etienne est. La Ligue 2 de l'année prochaine est probablement une des Ligue 2 les plus
stack de toute l'histoire de la Ligue 2. Ouais, je pense que Il y là, en a c'est beaucoup pas mal, des là. équipes. On parle beaucoup de sport en intro, on est désolé, mais on est obligé. Donc voilà, pour vous dire en gros que je suis dégoûté de la vie et je pense sincèrement à brûler plein de trucs, Le synthétique. à brûler tout La ce ville que de je peux Nice. trouver. Non, par contre, dernier truc de sport, et après je m'arrêterai. D'ici quelques jours, la Coupe du Monde commence. La hype est en train d'arriver Eh oui. doucement. Hier soir, c'est simple, je regardais M6 avec ma meuf, et donc ils ont mis le gros logo Ouais. J-10. Et je dis, et à un moment, il y avait même le trailer et tout, et je fais putain, la Coupe du Monde et tout, ça va être trop bien. Et elle me fait, t'as hâte? Je fais, bah ouais, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même un événement genre de ouf La quand même. question Quoi. tapine, t'as hâte? Et je fais le seul truc qui me dérange, c'est pour toi, quoi, tu vois. Elle me fait, ouais, moi ça me saoule, moi, la Coupe du Monde. Non, mais quand la France elle va J'étais là. commencer à aller loin peut-être, Cool. ça la saoulera moins je Non, pense. mais quand je vais mettre un réveil à 3h30 du matin pour aller voir un Algérie-Argentine, faudra pas se plaindre. Bon, ouais, bon, après, ça, c'est chacun son truc, moi je le ferai pas Il y personnellement. a une nuit, je crois, elle est légendaire. Il y a 3 matchs, c'est minuit, 3h, 6h du matin. Et les affiches, c'est terrifiant, quoi. Ouais. Et t'es en mode, putain, j'ai un peu envie, mais en même temps, pas trop. Sinon tu regardes pas et tu te la mates en replay le temps Ouais. que les matchs de l'après-midi commencent. Ouais. Enfin bref, ça c'est des trucs. Bon, je te propose de commencer parce que c'est vrai que nous on parle, Le jeu du on parle, début. ça fait déjà 6 minutes. Oh, bah, j'ai déjà allumé la clope et j'ai fini le paquet, même. Allez, merci. Le jeu du début, C'est on vrai que rappelle, 3 infos, 3 vraies, dont une fausse. Donc du coup, il va falloir deviner. Alors, je vais te donner, c'est pour réexpliquer les règles. 3 infos, 2 vraies, une fausse, une vraie, 3 vraies, 2 fausses, dont une vraie. Parmi les 2 fausses, avec une autre vraie peut-être. Donc il y a une fausse, au moins. Ok. Alors, une mamie en déambulateur flashée pour excès de vitesse à pied. 2000 personnes portant le même nom de famille se sont rassemblées. Je l'ai vu ça. Ah, Ah, ça, je l'ai vu, c'est ouf. Et je peux même donner le nom de famille. ok. Ou alors, un chef cuisine avec un rat en dessous de sa toque. Alors, la famille, j'ai vu. C'est en Irlande, c'est les O'Sullivan, là, je crois. Alors, je peux pas dire, je peux Ouais, pas. c'est ça. Et je ils peux ont pas battu le confirmer. record des Gallagher, qui datait pas. de 2007. Je peux pas confirmer pour Voilà, je l'instant. viens de donner toute la news. Je peux pas Le confirmer. premier, c'est une mamie qui est flashée en Une mamie déambulateur. flashée pour excès de vitesse. Enfin, une mamie en déambulateur flashée pour excès de vitesse à pied. Et le dernier, c'est un chef avec un rat. Un chef de cuisine Non, mais avec mec, un rat en c'est dessous de sa pas possible. toque. Je vais dire la mamie. Non, je vais dire le rat, le chef de cuisine, c'est faux. Oui, c'est faux. Ah yes. Je me suis dit, sur un malentendu, tu te dis, il y a un gars, il est assez fou pour refaire le film. Il remet un rat sous sa Je toque. comprends pas, il est mort. Il tire pas les cheveux là. Je cuisine pas bien. J'ai toujours pas faire de pâtes. Et Roger. Alors, je vais commencer par la news que tu connais du coup. C'est les O'Sullivan. Les O'Sullivan. Alors, je vais quand même la dire parce que nos auditeurs nous demandent tout le temps. Je reçois des messages tout le temps. J'adore vos news, continuez. Et ils disent aussi, j'adore ces news. Et là, je leur dis dans ce cas-là, arrêtez de nous suivre juste simplement. En Irlande, un nouveau record vient d'être homologué par le Guinness Book ce samedi. Pas moins de 1848 personnes portant le nom de famille Sullivan ou O'Sullivan se sont rassemblées dans le comté de Cork, détrônant le précédent record détenu par le clan Gallagher depuis 2007. J'avais toutes les infos. Alors moi déjà, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a autant de Gallagher. Je savais pas que c'était une famille si populaire. Alors que le Sullivan, voilà. Pour valider officiellement cette performance, parce que oui, on parle de performance ici. C'est une perf. Les organisateurs ont dû procéder à la vérification des pièces d'identité de chaque participant sur le terrain d'une école primaire. Aïe aïe aïe. Cet événement a attiré des membres de la diaspora venus du monde entier, notamment des États-Unis, Aïe. pays qui concentre la majeure partie des quelques O'Sullivan. 500 000 personnes portant ce nom de 500 famille 000. à travers le globe. Ils en ont réuni que Il 1848. y en a 500 000 dans le monde. Voilà. Moi, j'aimerais bien faire ça avec mon nom de famille, mais ça ne marcherait pas. Bien que à une époque, il y avait un marché. Marché Rigaud. C'est Et pas où une vanne. Mais c'était où? Alors, je sais plus du tout. D'accord. Il faudrait demander à mes grands-parents, mais ils sont morts, donc ça va être compliqué. Mais. Le numéro. Ça va pas. Si, mais il est plus attribué. Ok, Enfin, ok. ou alors j'appellerai un inconnu qui a récupéré le numéro. Mais je sais qu'à un moment, ça existait. C'est un craquage. hein. Donc voilà. Mais c'est pas contre vous. Et j'achetais du coup du champagne, par exemple, champagne Rigaud. Pas Rigaud. Allez. Merci. Parce que là, tu vois, j'en ai déjà marre. Pas en fait, ma de meilleure, cette histoire. Alors, un chef de cuisine, bien sûr, c'était faux. Hein, le rat, on le Tu rappelle. verses. On le rappelle parce que ne prenez pas les dessins animés pour la vraie vie. Non. Car cuisiner avec un rat en dessous de sa toque, c'est simplement dégueulasse, c'est simplement Faut risqué. allier, je pense. Simplement, juste voilà. Il y a aucun. Enfin, après, peut-être on se trompe. Peut-être il y a des rats qui font super bien la ratatouille.
Peut-être. Je pense pas. Non mais peut-être. Je pense pas. Pour le coup, je pense pas. Accordons le bénéfice du doute au rat, qui peut-être rien au rat. peut-être c'est très bon cuisinier. Enfin bon, en tout cas, on passe le bonjour à tous les rats qui sont cuisiniers de France et même du monde. Hein. On leur passe le bonjour. Bien sûr. Tu veux leur faire passer un message? Enfin, mourrez quoi. Je vous déteste. Ah, que les rats cuisiniers, les autres ça va. Tous les rats. Hyper méchant pour les rats. Enfin bref. C'est les rats. Alors, une mamie en déambulateur flashée pour excès de vitesse à pied. Alors après, quand tu. C'est en Allemagne. Ouais. Quand Mais attends, mais en Allemagne, quand tu veux te flasher déjà quoi. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. En fait, c'est logique en fait. D'accord. En Allemagne, il y a la police de la ville. Alors attention. Deuskirchen. Je rappelle qu'Edator a fait 7 ans d'allemand. Ouais, bon, C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Partager une photographie insolite qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Lors d'un contrôle de vitesse dans la zone limitée à 30 km/h, un radar automatique s'est déclenché pour enregistrer une voiture circulant à 42 km/h. Ah oui. Cependant, au moment précis du déclenchement, une femme âgée se déplaçant en déambulateur passait au premier plan. L'image donne ainsi l'illusion que c'est la piétonne qui a été flashée au grand excès de vitesse. En raison de sa position, la dame a totalement masqué la plaque d'immatriculation du véhicule, permettant au véritable conducteur en infraction d'échapper à son amende. Il y a de la chance, hein. Et à la fois, je me dis, t'imagines l'anecdote de ouf? Ouais. Oui, bah là, j'ai été flashé par un... Bah, je suis obligé de faire la voix de la mamie, en allemand. Ich habe bin flashe. Ça me fait penser à un truc. J'avais déjà vu des photos où, tu sais, c'est genre un pigeon qui passe pile poil au moment que la voiture. Et ça me fait penser à un truc, c'est que sur Insta, depuis quelques semaines, j'ai des fois la pub pour un produit. Où en gros, c'est un sticker que tu mets sur ta plaque à la place de tes lettres, enfin sur tes lettres et tout. Et quand il y a un flash, en gros, ça fait disparaître ces lettres-là. Oui, parce que ça renvoie à la lumière. Ça renvoie à la lumière. Et je dis, ah, mais mec, c'est ouf que. C'est illégal, simplement. C'est illégal déjà de faire ça. Simplement illégal. Et je trouve ça ouf qu'il y ait la pub sur Instagram. Bonjour. À bientôt sur Insta. Bonjour, on vend de la bœuf. Si jamais... non, mais voilà, c'est en mode. Mec, le truc est pas légal, mais on le vend quand même. Mais en fait, c'est le truc le moins caché possible. C'est ouf. Que ce soit sur Telegram ou sur Signal, à la rigueur, je peux comprendre. Mais sur Instagram, dingue. Incompréhensible. Dingue. Je ne comprends pas. Plan weed. Ouais, enfin, c'est ouf. C'est terrible. Est-ce que tu veux qu'on passe au reco? Bien sûr. Est-ce que je commence? En tout cas, si ça vous intéresse, juste la photo de la mamie, vous pouvez aller regarder. C'est assez marrant en vrai quand même. Je l'ai pas là. C'est vraiment juste. Moi j'écris. Moi je suis un écrivain. Est-ce que je commence? Waouh. Pardon, je m'étouffe. Vas-y. Ok. Moi je vais parler de 2 ou 3 trucs. En plus, j'ai rien, je crois. Bah si. Bref. Je vais parler d'abord du jeu James Bond First Light. Qui est... enfin, un peu plus discret, je pense, quand tu tousses. Pardon, j'ai une toute petite canne de tout, donc Ouais, ça va. elle est toute petite. Ouais, je vais parler du jeu 007 First Light, donc le nouveau jeu de James Bond qui est sorti mercredi de la semaine dernière, du coup, au moment où cet épisode sortira. Et oui. Et que j'ai poncé. Que j'ai pioncé. Je l'ai fait en 4 jours, mais en même temps, l'histoire est vraiment très courte. Comparé à un Spider-Man 2 où que j'avais vraiment terminé et j'avais même fait le platine en 20 heures, 23 ou 25, je sais plus. Là, vraiment, l'histoire du jeu, c'est 12 heures de jeu à peu près. Et c'est un peu plus pour le 100%, mais bon, bref. Très grave. Et bah écoutez, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un James Bond. Il y a quand même des éléments comme dans les films, c'est-à-dire qu'ils ont fait une musique spéciale pour le jeu. Il y a un générique avec... c'est une musique de Lana Del Rey. Et en gros, on suit un James Bond en pleine formation. En gros, c'est sa toute première mission, du coup. Et donc, on retrouve vraiment des éléments des films James Bond. Un méchant qui a un complot un peu mondial pour défendre ses intérêts à lui. Des alliés qui peuvent parfois se transformer en plus alliés. Une James Bond girl méga bonne. C'est ouf de dire ça dans un jeu vidéo, mais je suis désolé. Là, franchement, honnêtement, les développeurs, ils se sont fait plaisir. Ouais, à ce moment-là. Je suis choqué. C'est pas calqué sur une vraie meuf, du coup? Bah, j'en sais rien, je crois pas. Mais Bref. bref. Comme tous les persos sont calqués sur... Enfin, tous les persos. Beaucoup de persos sont calqués sur des vrais gens. Bah, c'est sûr que si, mec, c'est sûr, c'est sûr. en fait. Ouais. On retrouve tous les éléments du James Bond, on retrouve Money Penny. Mec, j'ai cru que T'as dit quoi? J'ai cru que t'allais dire. Et on la retrouvera, la meuf qui fait un truc. Non. On retrouve tous les éléments du James Bond avec M, Money Penny, Q,
Et en fait, ouais, on suit au début une formation. Vous avez un espèce de gros didacticiel, en gros, mais qui est vraiment sous la forme de. Pas d'une mission, mais t'es au camp d'entraînement. Ça dure 2 heures et t'es en mode putain, c'est ouf. Parce que, 2 heures sur les 10 heures qui sur les restent 12. après, sur les 12 qui restent Ouais, non, après. en fait, ça fait sens, quoi, en Mm. fait. Mais non, j'ai trouvé ça très bien. C'est les mêmes gens qui ont fait les derniers jeux Hitman, là, qui étaient sortis il y a quelques années. Non, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai vraiment cru voir un James Bond. Et puis la fin laisse penser à une suite. Enfin, clairement, ils le Tant disent. Donc, très cool. Même si je sais que quand c'est un jeu vidéo, c'est pas comme quand c'est un film. Quand c'est un film, tu peux peut-être espérer une sortie dans les 2-3 prochaines années. Quand c'est un jeu vidéo, faut pas l'espérer. Ouais, non, faut ça attendre un paraît petit peu plus. compliqué. Compter à peu près 4 ans, voire 5. Donc voilà. Mais très très cool. Donc j'ai Ok. beaucoup aimé. Deuxième truc. Au moment où on enregistre hier soir, je suis allé au cinéma. Ah Et ouais oui, figurez-vous, je vais au Cinoche. Je suis un peu, voilà. Et je suis allé voir Le Diable s'habille en Prada 2, du coup, parce que ma meuf voulait le voir. Ah, tu l'avais pas vu, c'est Non. vrai. Et donc ma meuf voulait le T'avais voir. vu le 1? Oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai adoré le 1. Et donc, du coup, je suis allé voir le 2. Bah, j'ai adoré le 2. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, j'ai trouvé ça. Pas pareil du coup. En fait, je partais vraiment avec beaucoup d'a priori par rapport au retour que j'ai pu avoir et par rapport même à l'avis que je me faisais en me Ouais. disant c'est con de faire un 2 20 ans plus tard sur un film qui n'a pas forcément besoin de suite à la base. Et j'étais agréablement surpris. J'ai trouvé le scénario plutôt pas mal pour le coup. Il y avait des éléments qui me parlaient beaucoup parce que bah, quand tu recherches du boulot en journalisme, Ouais. bah, t'as des trucs, t'es en mode ah oui, d'accord, bah, ça ressemble beaucoup à ce que Ouais, je c'est vis. ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Des retournements de situation où tu t'y attends pas forcément non plus. Mhm. Ils ont réussi à mettre du suspense dans un film comme ça. Et puis je trouve qu'on retrouve quand même pas mal les codes du premier. Donc j'ai vraiment plutôt bien aimé le film. On n'a pas exactement le même avis, mais je c'est trouvais ça pas intéressant. mal. Faites-vous votre propre avis En finalement. fait, j'ai passé un bon moment. Genre, en fait, je me suis dit, bon, bah voilà. Oui, pareil, mais pas comparé au 1. Et là, je pense que clairement, là, dans les jours à venir, je vais prendre une carte UGC pour le mois de juin et mois de juillet. Au vu du nombre de films. Sinon, on prend une carte. Ouais. En fait, il y a tellement de films qui sortent. Non, mais sinon, tu prends un truc 10 places. Ah oui. Bah, je C'est sais pas pas. Bah, en fait, des 10 places, je pense que je vais les utiliser parce qu'en fait, je devrais peut-être prendre un pass duo avec ma meuf. Parce que là, on a vu, en fait, à un moment où UGC, juste avant le film, ils te mettent les films qui sortent dans les prochaines semaines. Et je dis à ma meuf, je fais, bon, bah voilà les films que je voudrais aller voir. Quasi tous les films, j'ai fait, bah, faut que j'aille les voir. Ouais. Donc, dedans, il y a, évidemment, il y a Spider-Man qui va sortir, l'Odyssée qui va sortir. Il y a Supergirl aussi, moi Supergirl j'attends qui va beaucoup. sortir. Toy Story, pour moi, c'est évident. Enfin, c'est évident que je vais y aller. Les Mignons, si j'ai une carte, j'irai, je pense. Premier Mais du degré. coup, ouais. Et ma meuf, elle a très envie d'aller voir la bataille de Gaulle. Ah oui, apparemment. Donc je c'est pas pense que je vais y aller, du coup, je l'accompagnerai. Et donc c'est pour ça que la carte duo, je me mal. Ouais, suis c'est dit. pas mal. En fait, vu que là, il y a quasiment il y a Scary Movie que j'ai oublié. Ah oui, Quasiment- Scary Movie, j'attends quasiment tellement. 10 films. J'irai le voir direct, Scary Movie. Ça sort mercredi, ça sort demain au moment où on enregistre. C'est vrai? Oui. Ah bah j'irai peut-être le voir jeudi du coup. Tu es avec ta meuf, je suppose. Ouais. Ah, j'ai dans le cul là. Alors, du coup. Je vais encore l'avoir dans le cul, ce film, ça va être comme Oppenheimer. Genre, Bah, vas-y avec ta meuf. Bah non, elle a vu aucun Scary Movie. Mais on s'en fout. Bah non. Il n'y a pas besoin de les voir les Mais tu autres. rigoles, il y a tous les mêmes persos. Elle Non aura mais c'est pas aucune grave, rêve, ça sert à justement, rien. ils ont expliqué que c'est pas grave. Non mais du coup, ouais, ça fait genre quasi 10 films. 10 films fois 8 euros, enfin 9 Ouais, euros, c'est j'attends pas mal, 90 balles alors que la carte je vais la payer 20 balles par Ouais, mois. moi j'hésitais aussi, je vais, Donc je, voilà, je vais me pense renseigner. que, voilà. Et très étonné, et petit coup de gueule par contre pour de vrai, Alors, quand on a voulu payer les places hier, ma meuf elle avait obtenu des chèques vacances avec Ouais. son taf. Le UGC à côté de chez nous ne prend pas de chèques vacances. En fait, les UGC ne prennent pas de chèques vacances. Voilà. UGC. ok. Moi j'aime bien le coup de Moi, gueule. j'étais dépité, j'étais là. Quoi et Ouais, le c'est mec il fait terrible. non, on les prend pas ici. Et je fais mais c'est ouf parce que c'est la première fois qu'on me refuse des chèques vacances au cinéma. Il me fait ouais, je sais que dans d'autres cinémas ils prennent, mais ici on les prend pas. J'étais ah ouais. Et après je vais sur internet et UGC ne fait pas partie des listes. Par contre, Pathé oui et CGR oui. Ouais, c'est une direction qu'ils ont décidé d'avoir. Ok. Voilà. Et Alors, je pense que c'est tout. J'ai vu le premier épisode de Spider-Man Noir, mais je en parlerai Ouais. quand j'aurai vu la série on en complète. parlera sûrement la semaine prochaine. Alors moi de mon côté, je suis allé à Saint-Étienne, comme tout le monde le sait, puisque j'en ai parlé dans le précédent épisode. Qu'est-ce que j'y ai fait à part avoir le match des Verts ainsi que le match de Ligue des Champions? Non. J'ai vu un troisième match. Et voilà, c'est- Le match des héros là-bas, donc c'était un match caritatif avec les anciens joueurs des Verts au chaudron. au Chaudron, ouais. Contre, donc c'est ma première fois au Chaudron, j'étais trop content. Contre des joueurs et des personnalités Il y avait publiques. d'anciens joueurs de Saint-Etienne. Oui, c'est ça. En fait, en gros, il y avait une équipe, c'était que les anciens joueurs de Saint-Etienne.
Et une autre équipe, c'était soit All-Star, des anciens joueurs genre, pro, soit des personnalités publiques. Humoriste, Voilà. Donc c'était sympa. J'ai vu Eden Hazard. Ouais. J'ai vu Eden Hazard. Bah, Paul Le Saint-Saëns. Paul Le Saint-Saëns. Ouais, après j'ai vu aussi des anciens joueurs des anciens joueurs de Saint-Etienne, j'en de connais. Saint-Étienne, mais- j'étais content. Voilà, j'ai surtout vu Ruffier, j'étais très Ruffier. content. J'ai vu Ruffier. J'ai vu Brandao, j'étais content aussi. Brandao, par contre, j'ai vu une vidéo de lui. Ah, il a un peu grossi. La fin de carrière est compliquée, quoi. Non, mais voilà. Mais Après, c'est je suis normal, très content, j'ai fait ma première fois de coup dans le stade Geoffroy Ouais, Guichard. Geoffroy Guichard. J'étais très très content. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, tu vas me demander? T'as visité J'ai Saint-Étienne, testé un jeu de société. Ah. Et oui, ça vient de m'arriver comme ça. Ça s'appelle pif. Saint-Etienne, le jeu de Saint-Etienne. Allez les verts, le jeu. Non, c'est un jeu que tu voulais tester en plus. Donc Ah. tu vas être très content que je fasse mon petit débrief, mon petit quoi loulou. C'est So Clover. Ah putain. C'est du coup un jeu où en fait il y a des mots et c'est un truc de trèfle. C'est trop bien. Et alors, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, je suis sûr que c'est bien. Mais c'est un jeu où en fait j'ai pas trop compris l'intérêt d'essayer de gagner au jeu, tu vois. Ouais. C'est vraiment juste un jeu où tu passes un bon C'est moment. plutôt un je jeu trouve. d'ambiance, quoi, en fait, en général. Ouais, en fait c'est un donc t'as des mots, t'as une grille avec des mots qui sont imposés et des cartes qui ont 4 sens. C'est très mal expliqué Ouais. parce que c'est très visuel. Allez voir des vidéos, mais c'est en fait. Et tu dois trouver des mots en rapport et après les autres doivent trouver le mot que t'as trouvé. Bref, c'est un peu compliqué à expliquer. Ouais. Et après, tu gagnes des points en fonction de si les gens les trouvent rapidement ou non. Moi, ce que je trouve bien, c'est juste le fait de trouver des mots. Après, si les gens ils trouvent rapidement ou non, et après, les points que tu gagnes. Bah, ouais, quand j'ai joué avec ma famille, j'étais en mode, on s'en fout de Ouais. qui a gagné, tu vois, c'est juste un bon moment. Donc voilà. Donc, le jeu est pas mal. Je pense que c'est plus un jeu familial, je pense. Ouais. Même si j'imagine bien une petite soirée ici où on teste le jeu, c'est vraiment sympa. Voilà. C'est pas un jeu qui plairait à Thomas, je pense, par exemple. Bref. Ah, bon, ça, c'est sûr. Il nous dira. Il nous dira. C'est sûr. Voilà. Ok. Et c'est tout, en fait, j'ai pas fait grand chose de racontable. J'ai fait que des choses inracontables. J'ai ouvert des cartes Pokémon, j'ai rien eu. Alors, 12 boosters, rien. Ah, ça Alors, 12 boosters. Hein. T'as ouvert 12 boosters. T'as acheté Rien. 12 boosters? Ouais, j'ai rien. T'as ouvert une ETB Non, j'ai ouvert 2 packs de 6. Rien. que t'as acheté? Ouais. Ah, c'est bien. Enfin, j'avais des sous, donc j'ai pas vraiment Ok. acheté en vrai, mais. Tu rien. ressors ton ordi. Oui, parce que j'ai oublié la chronique. Du coup, j'ai juste regardé. On t'écoute. Alors, je voulais parler d'un petit truc. On en parle souvent entre Un nous. petit truc en plus? Ah, faut arrêter. Je voulais parler d'un petit truc. Ouais. Je t'écoute. Ok, bah vas-y, nickel. On parle souvent de repas. La dernière fois, on parlait de ce que tu avais mangé, ce que j'avais mangé, etc. Et je voulais savoir un peu, déjà, ton Regarde rapport, la cuisine en disant ça, ça fait très peur. ton rapport à la cuisine. Ouais, voilà. Et bien sûr, parlons aussi de nos plats signatures. Ça va être très marrant puisque je pense pas qu'on en ait vraiment. Voilà. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Déjà, j'ai envie de commencer là-dessus. Déjà, première question, c'est une interview, je te fais. Ouais. Bonjour monsieur Xim. Ton prénom Ma. Ma de son prénom. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est la pizza. Laquelle? Alors, c'est ça le truc, c'est que pour moi, si par exemple tu me dis quel est le plat que tu veux manger jusqu'à la fin de tes jours, je te dis la pizza parce que la pizza permet de manger plus différentes Non, recettes. là, je suis sur un truc où Ok. j'ai besoin d'une recette précise. Alors, je vais dire la pizza pepperoni basique, mais en mode américain plutôt. Ok, donc pâte épaisse. Parce que je trouve que c'est plus gourmand. Tu sais, par exemple, les bars à slice un peu aux US. C'est bon. $1 la slice, et la slice elle est big quoi. C'est ton plat je dirais préf. plus ça. Bah en fait la pizza ouais c'est mon plat préf. Après je sais pas si c'est cette pizza là particulièrement, j'en sais rien, mais en fait il y a tellement de choix. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai jamais la La même variété envie. de la pizza. J'ai jamais la même envie. Offre quelque chose. Tiens là par exemple je suis en bas de chez moi il y a un très bon restaurant italien qu'on connaît tous les deux. Leurs pizzas sont très bonnes par exemple, mais ça peut m'arriver aussi de me dire des fois tiens j'ai envie de manger une pizza de Un chez peu plus Five grasse. Pizza. Ouais. Tu vois, Un c'est peu pas plus du tout grasse, pareil. un peu plus dégueu. Five Pizza il te faut une pizza croustille donc à partir de là Ouais. qu'est-ce que vous voulez que je vous La dise? pizza est objectivement moins bonne, mais Oui. des fois t'as besoin d'un truc plus C'est réconfortant, ça, plus c'est ça, gras c'est quoi. ça. Donc t'es en mode ok. C'est comme quand tu vas. Non, je peux nul ma comparaison. Ok. Donc moi c'est plutôt la pizza. C'est comme genre quand tu te fais un burger maison, il est moins gras, moins consistant que ton burger Mais que tu vas acheter dans mais un. il est- ouais. Ouais. Le burger j'y viendrai juste après. Donc je dirais la pizza. Après si C'est par un exemple truc que t'aimes bien, toi, c'est pas le gratin dauphinois, un truc comme ça. j'adore le gratin dauphinois. Le gratin dauphinois C'est pour ça. moi est un des meilleurs accompagnements qui existent sur terre. Je pense. Premier degré. Oui, J'adore le gratin J'avais dauphinois. peur de confondre avec quelqu'un. Mais j'en mange pas si souvent. Bah non, mais c'est. Oui. Mais c'est trop bon sa mère. En général, les plats préférés, En vraiment fait, les c'est trucs que tu le- kiffes, c'est compliqué. Après, en plat de tous les jours que je kiffe, moi j'avoue, je suis un fan de pâtes. Pour moi, je préfère les pâtes au riz, mais c'est un grand débat que plein de gens ont.
Mais moi, les pâtes, pour moi, c'est mortel. Et j'adore. C'est mortel. C'est mortel. Bah, il n'en mange pas du coup. Bah si, j'adore. Ah mais tu vas mourir. Non, mais vraiment, les pâtes, c'est ma vie, quoi. C'est la vie, les pâtes. J'aime trop ça, genre. Le débat pâte ou riz. Après, Moi je préfère le riz. j'aime le riz, hein. Moi aussi j'aime les pâtes. Mais bon. Mais ouais, je préfère les pâtes. Moi, j'avoue, j'ai une préférence pour les pâtes. Après, en plat comme ça, moi, c'est vrai que depuis que j'habite avec ma meuf, un truc que je mange moins qu'avant, par exemple, c'est la viande. Parce que forcément, ça coûte plus cher. Ça te manque. Quand t'es à deux. Non, justement, en fait, petit à petit, en fait, ça te manque moins. Et donc, du coup, en fait, elle, ma meuf, bon, pour l'aspect cuisine, par exemple, pour y venir, On lui fait confiance. ouais, moi, ma meuf, elle aime trop cuisiner et elle cuisine trop bien. Elle cuisine bien en plus. Donc, en fait, c'est-à-dire que j'ai pas trop mon mot à dire des fois sur la cuisine. Donc, du coup, évidemment, ça m'arrive quand même de me dire, bon, bah là, je vais faire à manger parce que, évidemment, Elle te fait un truc de ouf et toi tu fais des pâtes. Non, Voilà, c'est non, le- justement, depuis, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire des trucs un peu mieux quand même. Ok, ouais. Et donc, régulièrement, je regarde, parce que quand on fait des courses, on sélectionne des produits sur Picnic, tu vois, parce qu'il y a les recettes. Mais après, on va faire nos courses nous-mêmes. Donc, du coup, on prend les recettes Picnic et tout. Donc, des fois, ça m'a. Là, récemment, j'ai pu faire du crispy rice avec sauce soja, sauce salée, de la saucisse, des légumes et tout, quand même. Elle, ma meuf, elle aime beaucoup les légumes. Elle, quasiment, il faut un légume par repas, systématiquement. Ça meurt de moi. Non, mais déjà, alors que moi, pareil, c'est pas du tout dans mon Ouais, alimentation c'est bien de base. cuisiné les légumes. Attention, bien sûr. attention. Non mais attention. Non, Non mais soyons vigilants Moi, là-dessus. par exemple, quand j'étais chez mes parents, il n'y avait pas des légumes à tous les repas, tu vois, par exemple. Bah non, moi non plus. Par contre, il y avait quasiment de la viande à tous les repas. Au contraire, tu vois. Ouais. Donc- Moi j'essaye, mais c'est compliqué de pas faire de viande à chaque repas. Ouais, c'est chaud. Quand hein. tu vis comme ça, t'es Bah pas oui. tu ouais. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, je fais plus attention au niveau de la viande, j'en mange beaucoup moins. Donc, du coup, après, tu fais des recettes. Moi, après, ce que je préfère faire, je pense, en cuisine, c'est du sucré. Ah ouais, tu préfères la Ouais, je pâtisserie? pense. Ouais, je préfère, je prends plus de plaisir à faire de la pâtisserie. Je trouve ça moins galère sur certains aspects. Parce que dans le salé, du coup, il y a tout ce qui est cuisson et tout, des fois qu'il faut gérer. Ouais, c'est compliqué. chaud. Même, tu vois, quand tu fais des légumes, éplucher les légumes, couper les légumes, c'est chiant. Alors qu'en pâtisserie, tu mets de la farine, du sucre, des œufs, du lait, t'as une pâte à crêpes. Donc, non, mais voilà, faut pas non plus. Donc, du coup, en pâtisserie, j'essaie de faire des trucs que je faisais pas avant. Là, récemment, mais t'avais goûté, j'avais fait une tarte amandine, framboisine. Ouais. Donc, c'est la pâte d'amande avec de la confiture de framboise. C'était bon. Oui, bah après moi je suis moyen fan Oui. de frangipane et de framboise, C'est vrai. donc vraiment tu demandes au mauvais gars, mais j'avais quand même apprécié. Des Donc glaces, c'est- des c'est- glaces c'était maison, bon. parce que ma meuf m'avait offert une machine à glace à Oui. Noël. Là, je vais Ça en fait refaire. longtemps Je là, vais mais en là c'est refaire. l'été bientôt. Ouais, là, je vais en refaire. C'est con ce qu'il pleut et il fait 15 degrés maintenant. Alors mais que là, faut que j'en vraiment, il refasse. faisait hyper bon avant. Du coup, voilà. Là, par exemple, récemment, j'ai fait de la mousse au chocolat. C'est facile à faire, la mousse au chocolat. C'est pas pour moi ça. T'aimes pas la mousse au chocolat? Mais je suis pas fan de chocolat. Ah ouais, d'accord. Mais Bah, en ça fait, aurait été si je terminé. mange la mousse au chocolat, J'ai fait j'éternue. de la mousse au chocolat glacée. C'est-à-dire que j'ai fait de la mousse au chocolat, Ah, qu'ensuite stylé. j'ai mis au congélateur. C'est Quand tu la ressors, du coup, ça fait un une peu glace glace. un peu onctueuse, un peu. Glace onctueuse, genre. Ah, stylé un peu. C'était très bon. Ah, je suis curieux ça par Mais contre. du coup, en fait, voilà, j'essaie de faire ce que je peux. J'ai pas les qualités de ma meuf en cuisine, très Bien sûr. clairement. C'est Bien sûr. Ouais, en même temps, elle impossible. cuisine vraiment bien. En hein. cuisine et en pâtisserie, hein. Elle est trop forte. Elle est plus forte en pâtisserie, je trouve quand même. Ouais. Mais elle est Et c'est même ça en- qui est dingue, parce qu'elle même en cuisine déjà très ouais, bien. Voilà. Donc en fait, voilà. Moi, c'est ça mon rapport à la cuisine aujourd'hui. Et pourtant, moi, mon père, c'est lui qui cuisinait tout à la maison. Parce que moi, j'ai remarqué un truc. En fait, quand je suis derrière une cuisine ou quoi, je peux faire à manger, je peux faire des trucs simples, mais je peux tout faire. Ouais. Tu vois, tu me demandes de faire un poulet, je peux. Tu me demandes de faire des œufs, je peux. Des pâtes, je peux, comme tout le monde, tu vois. Ouais. Mais je le fais bien, tu vois. S'il faut suivre une recette, je pense sincèrement, pareil, je peux le faire, tu vois. Mais je fais jamais de plats compliqués. Alors que, tu vois, en vrai, je sais que en vrai, j'en serais capable, tu vois. Mais tu me demandes de faire un bœuf bourguignon, bah, j'ai jamais fait. Non. Est-ce que je le ferai un jour? Probablement. Mais j'ai jamais fait un plat, tu sais, en cocotte et tout, des trucs comme ça, j'ai jamais fait en Mon vrai. père, Tu il vois. adore faire ça. Non, mais tu vois, t'as déjà fait toi vraiment des plats en mode. Non, tu non, vois, en vrai, c'est ouf. Ma meuf en a fait un bœuf bourguignon une fois. C'était délicieux. Bah oui, c'est hyper bon le bœuf bourguignon. J'adore. Mais tu vois, la blanquette de veau, par exemple, moi j'aime pas trop la blanquette de Moi, veau. j'aime Enfin, pas si ça j'aime non bien, mais sans plus. Mais tu vois, je saurais pas, je me lancerais Non, pas bah, dessus. Du coup, ouais. ce qui fait que maintenant, je n'ai pas de plat signature. Ouais, c'est ça. C'est très chiant. Ouais, moi, par exemple, je sais que niveau, par exemple, quand je fais des burgers, je sais que je les fais pas trop mal.
J'arrive à bien faire Mais fondre tu vois, je tout me ce dis, qu'il ça reste faut. des burgers, tu Ça vois. reste un burger, quoi. Ouais, voilà, c'est ça que je me dis. Des frites maison, je sais très bien les faire. Pareil, mais c'est Mais c'est des frites, exactement ce que quoi. je En me fait, dis. c'est mettre des La frites dans double dans l'huile. cuisson, tu laves l'amidon, oui, y a pas de Moi, souci. je mets même de la maïzena dans mes frites. Ah oui, pas mal, ouais. Parce qu'en fait, ça rend la frite Ouais, plus croustillante c'est quand tu passes en croustillant. cuisson. Mais en fait, c'est du basique. Enfin, des frites, c'est t'épluches des pommes de terre, Et tu les mets coupes dans la friteuse, quoi. et tu les mets dans de l'huile, quoi. Je veux dire, il y a rien de compliqué à ça, tu vois. C'est pour ça que j'arrive pas à me dire, ouais, j'ai un plat signature. Moi, j'ai des cocktails signature, à la limite. Je suis un mixologue. Moi, ma meuf, Ça fera peut-être le sujet dans un autre épisode. Ma meuf, elle sait très bien faire. Par exemple, elle avait appris un plat dans un cours de cuisine. C'était du quasi de veau. Donc, c'est un morceau du veau. Quasi du veau. Ouais. C'est genre en mode, c'est du veau, mais pas. Non, c'est pas du veau, mais c'est quasi du veau en vrai. C'est du poulet, mais quasi du veau, hein. C'est un morceau de veau qui est C'est de la vache. extra tendre. C'est de la vache, mais c'est quasiment du veau. Quasiment. On n'est pas loin du veau pour le coup, mais c'est vraiment de la vache, quoi. J'ai besoin d'appuyer sur le bouton enregistré pour l'annuler là. Je On fais arrête ça et je l'épisode. poubelle. On arrête l'épisode. Et donc, du coup, c'est un morceau archi tendre. Et en fait, elle De avait quoi appris ça. Ta gueule. Ta gueule. Ah, il est du cœur, celui-ci. Je comprends pas de quoi tu parles. Le quasi de veau. Ah oui, c'est un morceau archi-tendre de quoi du coup? De Donc veau. c'est quasiment du veau. Je vais jeter. Ok, je comprends. C'est archi tendre. Elle avait appris à faire une sauce avec de la sauge. Tu vois ce que c'est de la sauge? C'est comme du soja sans le A. Bon bah visiblement c'est pas ça. J'ai jeté mon micro de rage. Et de pétage de plomb, quoi. C'est pas ça. Va te faire foutre. C'est quoi là? C'est pas ça, c'est de la sauge, c'est une plante. Je le sais. Bah oui, mais tout ta gueule. Elle fait du beurre de sauge, voilà, c'est ça. C'est en gros, tu fais du fond du beurre et tu fais infuser avec de la sauge. Et donc du coup, ça donne un goût à la viande. Déjà, la viande est très tendre. Donc du coup, ce qui permet à la sauce de rentrer dans la viande. Ça, elle a pris dans un cours de cuisine. Mec, c'est délirant comme recette. C'est archi bon. Une fois, on avait fait une recette ici, dans l'appart. On avait acheté une côte de bœuf. Moi, j'ai vu une recette de Xavier Pincemin. Tu vois qui c'est Xavier Pincemin? Non, mais là, ouais. Je me retiens Ouais, de faire retiens-toi, une mais blague. tu vois qui c'est? C'est un ancien mec de Top Chef et tout. Oui, celui qui pince les mains. Vas-y. Tu vois qui c'est ou pas? Oui, bien sûr. Et donc, du coup, il avait fait une recette sur son compte Insta où, en gros, il faisait une côte de bœuf, mais avec un truc particulier. Wagyu, j'espère. Il fait que Non, du Wagyu, non, le mais gars. là, c'était pas du Wagyu. Le gars fait que du Oui, Wagyu. oui. Il faudrait qu'on en parle un jour. C'est qu'en Il gros, détourne le Japon, je pense. il enlève l'os avec tout le gras. Après, il coupe le gras. Et il fait des petits morceaux de gras, du gras de la côte de bœuf. Il les fait passer à la poêle. En fait, ça fait des bonbons de gras. La côte de bœuf, il a fait cuire des deux côtés. Oui. Et après, il l'enferme dans une cocotte avec du thym qu'il a enflammé au chalumeau. Et tu l'enfermes dans une cocotte pendant 5 minutes. Après, la fumée fait que du coup, t'as. Et donc, en fait, ta viande, elle est fumée. Et en fait, Elsa, elle a fait ça ici, là. Elle a fait cuire ça. Après, elle a mis à fumer dehors. Elle avait les trucs de gras. Mec, c'était délicieux, sa grand-mère. Ouais, mais Et c'est toi, t'es en m'étonne. mode. Et c'était pas si compliqué du coup. Enfin, ça demande de la Ça préparation. demande de la prépa, mais ça c'est demande pas- du mais temps. c'est Ça pas prend si une heure à faire, compliqué. tu vois. 40 Tu sais minutes. qu'il y a beaucoup de gens qui te diraient. Moi, je comprends pas les gens qui cuisinent Ouais. parce que juste tu mets Pour une eux, heure à faire un plat c'est ça. et 10 minutes à le manger. Voilà. Quoi. En fait, il y a des gens. Mais moi, par exemple, je mange vite. Je sais que je mange vite, par exemple. Moi, plus je vieillis, plus j'essaie justement de manger lentement, Ouais, prendre mon temps. parce C'est qu'il faut- compliqué. Hein. il faut Avant, manger j'étais comme lentement. toi. Ouais. Mais j'avoue, moi, je mange quand même assez vite. Et en fait, je me dis, mais oui, en fait, il faudrait que je mange plus lentement. Parce que. Et puis, les gens qui disent qu'ils comprennent pas de cuisiner, en fait, c'est juste des gens qui aiment pas la cuisine pour moi. Enfin, j'estime. Non, mais C'est des gens qui aiment manger. Oui, Enfin, voilà. qui ont besoin de manger. Ils voient le fait de manger comme un besoin primaire. en Ah, gros. je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a des gens qui, moi, bah, par exemple, j'adore manger. Je trouve ça une des meilleures activités du monde. Tu manges, c'est Avec baiser. cool. Bien sûr. Tu manges, c'est cool. Tu vois, t'es content. T'es rarement pas content de manger, à part si vraiment c'est un plat dégueu. Ouais. Mais c'est vrai que faire à manger pendant 1 heure pour manger un truc délicieux pendant 10 minutes, c'est vrai que des fois c'est chiant quand même. Il y a des gens qui adorent le manger et qui voient pas ça du tout comme une contrainte, mais qui, genre, cuisiner, ça les emmerde, quoi, tu vois. Et moi, tu vois, par exemple. Moi, je cuisine toujours avec une petite vidéo, un bah, petit pareil. truc, parce que sinon je peux pas, genre je me fais chier en fait. Tu vois, par exemple, ma belle-mère, donc du coup, la mère de ma meuf, pareil. Enfin, dans la façon, chez ma meuf, dans la famille de ma meuf, ils savent tous cuisiner, Oui. sauf mon beau-père. Je lui passe le bonjour, mais c'est no offense. Hein. Et donc, du coup, ils savent toutes les filles, là, elles savent cuisiner, les 3 filles plus la mère. Et donc,
quand je vais manger là-bas, du coup, régulièrement, c'est la maman qui fait à manger. Elle m'a fait goûter des trucs, jamais j'aurais mangé, tu vois. Et en plus, moi, Genre quoi? poulet à la mangue, À la manga. tu vois, des trucs comme ça, des trucs de sucré salé qui sont quand même assez particuliers en général. T'aimes bien toi le sucré salé? Bah moi du coup j'aime bien ça, mais pas tous, tu vois. Moi en plus je suis quand même en bouche, je suis quand même assez difficile. Ah ouais? Ouais, quand même. Au final, je suis quand même assez difficile parce que moi par exemple, j'aime pas trop le fromage, juste Bah, moi non plus. sauf jusqu'au cheddar. J'aime pas oignon, j'aime pas ça. Poireau, oignon, j'aime c'est pas chiant. ça. Ouais, L'oignon, oignon, champignon, je pense que c'est les trucs les plus chiants du monde. Pour les gens. Moi champignons, tu sais que moi champignons, quand j'étais plus jeune, genre au collège, même au lycée, j'aimais pas. Et un jour j'ai regoûté. Et en fait, j'aime pas les cèpes, tu sais, les champignons très forts ou voilà, les girolles, les trucs comme ça. Champignons de Paris, mec. En fait, je trouve ça hyper bon. Moi Et j'aime pas ça. toute ma vie, j'aimais pas ça. Et un jour j'ai regoûté, j'ai fait, ah, mais j'aime bien, c'est quoi ces champignons? Ah bah j'aime bien. Et j'ai découvert, j'aime bien les champignons comme ça. Moi Ça j'aime fait pas combien de ça. temps que t'en as pas mangé? Depuis que je suis petit, mais pareil, ça me donne pas envie. En fait, ça me donne. Oui, mais regarde, Mais mec, je ça te me jure. donne pas envie de regoûter. Ah oui, non, mais c'est Ouais, moi, plutôt c'est ça, en gros. le jour où j'en ai remangé, je sais plus pourquoi. Ouais, tu vois, mais j'ai Mais pas envie. j'ai découvert, j'aimais Les bien. oignons, c'est mort de chez mort. C'est-à-dire que les oignons, j'y arriverai jamais. C'est pas C'est combien de temps possible. pareil que t'as pas mangé d'oignons? Après, toi, il y a pas longtemps. Enfin, des fois, ça t'arrive de manger des trucs et de l'oignon, tu fais, ah, il y a de Ouais. l'oignon. Ah, Ouais. donc, Et puis en vrai, fait, c'est-à-dire que sûr t'aimes même quand les gens essayent de le cacher, c'est-à-dire ils me disent non, il n'y a pas d'oignon. Je goûte, je fais bah là tu mens parce que je sais qu'il y en a, je le sens direct quoi. Et ma belle-mère, elle a déjà essayé plusieurs fois. Hein. pas. Ouais. Maintenant, elle en met plus du tout. Elle a Putain. essayé. Et en fait, ma belle-mère, elle fait archi bien à manger. Mais par exemple, il y a un plat que toute la famille adore et moi, je ne peux pas le manger quoi. La tarte aux oignons et Non, aux champignons. C'est un. Et au fromage. Alors, je m'excuse d'avance auprès de ma belle-mère. C'est pas du tout contre elle. C'est vraiment ce plat-là, trop du mal, mais c'est moi, genre, tu quoi vois. C'est un gratin, en gros, si tu veux. J'aimerais pas. Je suis pas fan de gratin. Non, mais il n'y a pas de fromage. Ouais, même. Vas-y. Tout en bas, du coup, t'as une base, c'est du saumon. Tu Bah, as du j'aime saumon pas. cuit. T'aimes pas le saumon? Le saumon cuit, Ouais. j'aime pas. Ah ouais. Le saumon en tranche, j'aime bien, Saumon. fumé. Ensuite, t'as une couche de poireau. Et sur le dessus, t'as t'as un sablé de parmesan, en gros. Voilà, 3 trucs que j'aime pas mélanger, je pense que. Et moi, genre sur le papier, bon bah saumon, j'aime bien ça, parmesan, j'aime bien ça, poireau, je suis pas trop fan, mais voilà. Et en fait, non. Le poireau, ça a tellement le goût d'oignon que je suis en mode, mais c'est impossible que je mange ça. Ah non, mais le poireau, moi, j'aime pas du tout. Moi, Et j'adore l'oignon, hein, tu sais bien, j'en mets ouais. dans tous mes plats. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, ce que je vais dire est pas bien. Hein. Et encore une fois, je m'excuse, mais j'ai déjà dit à ma belle-mère. La dernière fois que j'ai mangé ce plat, c'était pour l'anniversaire du coup de ma belle-mère. Ouais. Je suis allé manger. Ah, trop bien. Je suis allé manger là-bas. Elle a fait un plat. Et donc, du coup, je fais Elsa, tu sais ce qu'on va manger ou pas ce soir au moment de l'apéritif? Elle me fait, bah non, je sais pas. Je suis OK. Et donc, du coup, je vais Tu vois m'asseoir que à c'est table. Et là, je vois ma belle-mère sortir le plat du four. Je fais, Elsa, regarde. Regarde le truc qu'elle sort du four. Elle me regarde comme ça. Elle me fait. Et je fais, oh non, dégueu. Et donc là, vraiment, T'as pas mangé? bah si, je suis obligé. Je suis mes beaux-parents. Impossible, je mange pas. Donc je dis à ma belle-mère, je fais bon bah. Enfin, elle me fait Maxime, tu notes ton assiette. Je fais ouais, mais mets-en pas beaucoup quoi. Ouais. Donc Ouais. tu vois, elle m'en met vraiment pas beaucoup. Et quand même, je finis quand même, tu vois, ce qu'elle me donne. Parce que je suis pas. C'est pas bien quoi. Et après, il est parti vomir Ouais, par dans contre, les après, toilettes. Elle a bien. Enfin, tu vois, après, Ah, mec, elle a bien vu quoi. C'est quoi ton plat de l'enfer? Moi, je peux te dire. Hein. Épinards à la crème, saumon. Ouais, ça, Je pense j'adore. que je peux me mettre une balle. Je pense. C'est-à-dire que J'adore. moi, j'ai une anecdote là-dessus. Un 19 avril, donc le jour de mon anniversaire. Ah non, mais non. En fait, le jour de mon anniversaire, C'est dur, là. depuis que je suis petit, le soir, on mange ce que je décide. Tu vois. Ouais. C'est un peu le rituel. Mais le midi, Non. non. Et ma mère, je sais pas ce qui lui passe par la tête Épinards ce à jour-là. crème saumon. Elle me fait Bam, épinards bim, à la bam. crème saumon. Et je me rappelle vraiment, c'était mon pire repas de ma vie, je pense. Ah ouais, c'est chaud. C'était. En fait, j'aime pas les trucs à la crème. J'aime pas trop les épinards. Donc, épinards à la crème. C'est Et le saumon, t'aimes pas ça? Écoute-moi bien. Épinards cuits, là, à la crème. Je pense que c'est le top 1 des trucs que je ne peux pas manger. Ok. Voilà, pour te donner un ordre d'idée. Saumon cuit, le pavé de saumon, dégueu à mort. J'aime pas du tout. Donc, les deux mélangés. Même pas la peine de me parler. Je pense que là, vraiment, j'ai préféré ne pas manger. Moi, j'ai des. Et du coup, plat signature, on a toujours pas dit. Bah si, j'ai dit moi. C'est quoi ton plat signature? J'en ai pas. Pas vraiment quoi. Non, mais réfléchis à un plat, genre le plat le plus élaboré que tu serais capable de faire, ou que tu peux faire régulièrement. Très compliqué, hein, cette alors, question. que j'ai fait, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait à ma meuf. C'était des grosses pâtes italiennes. Et j'avais fait, donc ça, basique. Et en fait, j'avais fait dans une poêle à côté, j'avais fait
une émulsion avec de la crème, de la truffe. Et j'avais mis aussi dans une poêle du jambon espagnol. Je l'avais fait cuire dans une poêle jusqu'à le faire devenir archi crispy. Et donc du coup en fait après tu sers dans un plat, donc du coup t'as des pâtes à la crème de truffe. Comment ce plat? C'était pâtes à la crème de truffe. Hein. Pâtes à la crème de... Parce qu'en fait j'avais des vrais morceaux de truffe qu'on m'avait offert. Donc du coup pâte à la crème de truffe et après sur le dessus j'avais mis du basilic et du coup les morceaux de jambon. Mais si un jour tu veux me faire ce plat, n'hésite pas à pas le faire car je n'aime pas la truffe. Non mec c'est ouf. Mais t'aimes pas... Attends, t'aimes pas les champignons, t'aimes la truffe. Déjà c'est chelou. Ouais. Et une fois dans une pizzeria j'ai demandé, je vais vous prendre une pizza à la truffe s'il vous plaît mais sans champignons de Paris. La meuf elle me dit je peux pas la faire. Je fais comment ça? Elle fait bah vous aimez pas les champignons mais vous aimez la truffe. Je fais bah oui ça n'a aucun et sens. elle me fait mais ça n'a pas de sens. Je fais bon c'est pas grave je change de pizza madame. Moi je pense que tu pourrais kiffer. Faudrait que tu regoutes vite fait les champignons. Au moins une fois, un truc comme ça. Bah, j'ai fait à Budapest sur la pizza de l'autre. Ah, Budapest, les champignons hallucinogènes, j'ai testé. La pizza de l'autre conne, là, il y avait des champignons, j'ai pas aimé. Ah ouais? J'ai pas aimé ma bouchée, quoi. C'était horrible. Attends, parce que moi, du coup, j'ai pas dit mon plat. J'ai pas dit mon enfer. Hein. Ah oui, attends, je fais mon plat. Bah non, fais ton enfer et après je ferai mon plat. Moi, j'ai un souvenir, c'est pour moi, c'est le pire souvenir, je pense, que j'ai. Bon, je passe le fait que quand j'étais en mater et qu'il y avait par exemple un morceau de fromage, on me disait faut que tu goûtes et j'étais là, bah j'ai pas envie, c'est dégueu. Donc je passe très ça compliqué quand t'es petit. ça, déjà ça c'est horrible parce que vraiment on t'oblige et en plus moi la mater dans laquelle j'étais c'était dans la ville où bossait mon père. Donc les animateurs s'ils voyaient que je mangeais pas, mon père le soir il le sait, il m'engueule. Donc mais déjà voilà. Mais c'est pas un plat. Moi je me souviens vraiment de je sais pas si ça va te dire quelque chose. En gros, mais ça existe toujours. Hein. Tu trouves ça dans tous les supermarchés, au rayon surgelé. T'as des grosses poêlées, genre. Des poêlées campagnards, paysannes, je sais pas quoi. Horrible. Ah, mes parents, des fois, ils faisaient oignons, champignons, pommes de terre et viande, genre. Voilà, tu vois, c'était ça. Et j'étais en mode, mec, c'est pas possible, quoi. J'adore, moi. Tu mets dans une poêle, t'attends que ça cuit, c'est j'adore. fini. Je déteste ça. Ça, c'est vraiment, ouf. mes parents, souvent ça arrivait, c'était genre le dimanche soir, j'étais là. Il y a que des trucs que t'aimes pas dedans. Cauchemar du plat. Le cauchemar. J'étais là, bah, mec, c'est l'enfer pour moi là. Alors que moi j'aurais été là, j'aurais fait youpi you. Je déteste. Et j'adore. En mode, oh non, mais pas ça. Putain, what? Ah ok, j'aurais jamais parié sur un truc comme moi, ça. Je dirais un truc comme ça parce que après les plats de cantine, je trouve que ça compte pas. Non, surtout que quand tu retrouves des verres dans ta pomme, par exemple. Bref, ça j'en parlerai dans une autre anecdote. Mais ça, par exemple, la poêlée, j'étais là, putain, mais sérieux, on peut pas faire un truc mieux que ça, quoi. Et ben moi Ah j'adore. oui, et la soupe, je comprends pas. Je suis désolé. Mais la soupe c'est pas dégueu. Non, c'est pas que c'est dégueu, mais je ne comprends pas. Ouais, moi non plus, j'ai du mal. Moi, ma mère, elle adore manger de la soupe l'hiver, mais genre son repas, c'est de la soupe. Et je suis là, mais non. C'est de l'eau, c'est pas un repas, il faut que je mange. Le fait que tu mâches pas, j'ai faim, genre, tu vois. Bref. Voilà. Ok. Ton plat signature. Mon plat signature, je pense que. Et ça Le caca au pipi et saupoudré de prout. Ah, t'as rigolé. Alors, ça va te surprendre, je pense. C'est le caca au pipi. Non, je pense que c'est les pâtes carbo. Ah, bah tu vois. Alors que j'en fais jamais quasi. Mais en fait, je fais avec ce que j'ai chez moi. Donc, au lieu de mettre un jaune d'œuf, je mets un œuf entier. Tu sais, des trucs un peu genre en mode pas gâché. Et il y a une fois où du coup, j'ai fait comme d'hab. Mais sauf que je me suis dit, en fait, j'avais du parmesan chez moi. Tout ça, j'avais bien tout ce qu'il fallait. Non, pas du parmesan, pas du tout de parmesan, le fromage. Du caca. Je sais plus c'est quoi Du fromage, de la mozza. Non, du le fromage râpé. De l'emmental. C'est quoi le fromage que tu mets dans les carbos? Le parmesan. Mais non. Si, c'est vraiment du parmesan qu'on met dans les carbos. Pecorino. Ah, mais c'est pareil. Ah, bah attends. C'est pas exactement pareil. On fait les choses bien. Bref, j'avais ça chez moi. Ouais. Donc, un jour, mais genre une fois, genre, je fais exactement comme d'hab, sauf que à la place de mettre un autre fromage, tu vois, je mets le pecorino, je prends le jaune d'œuf et je fais tout pareil avec l'eau de cuisson, tout ça. Bah mec, c'était des vrais carbos, genre. Et en fait, je sais totalement les faire. Et c'était... les vrais carbos, c'est bon. C'était très bon. Bah, je regrette toujours que les plats de pâtes dans le restaurant italien soient pas généreux, mais bon. Après, bon, voilà, c'est bon. C'est pas, en plus, c'est même pas mon plat préféré, mais c'est juste un plat que je sais faire, voilà. Donc, bah voilà. Mais sinon, malheureusement, ma cuisine s'arrête à faire cuire du riz, du poulet, enfin des basiques, quoi. Des sandwichs. Ah, moi, j'adore les sandwichs. Mais par contre, des fois, je fais des sandwichs très élaborés. Oui, t'es même pas prêt, je sais. T'es même pas prêt, mon pote. C'est-à-dire que moi, des sandwichs, c'est ma religion. Et je parle pas de joint, hein. Je parle vraiment des vrais sandwichs avec du pain. Alors, de préférence, prendre une tradition parce que c'est plus épais. Oh, ta donc, gueule. pour mettre des trucs dedans, c'est mieux qu'une baguette classique. Moi, j'aime pas trop le pain de campagne sur les sandwichs. Enfin, bref. Voilà. Ça, Et puis, le pain de mie, c'est plutôt pour les clubs sandwich. Alors, club sandwich, on le rappelle, hein, salade, tomate, poulet
Alors, pas la tranche, hein, vraiment le morceau de poulet. Et bien évidemment, mayonnaise. Il faut être généreux. Et des fois, si vous êtes gourmand, un peu de bacon. Et ça, c'est vraiment un banger, le club sandwich, qui est dans mes plats préférés. Alors que mon plat préféré, je ne l'ai pas dit. Est-ce C'est de canard confit, pommes de terre salardaise. Oui. Oui, mon ami. Est-ce qu'on fait le jeu de fin? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, j'ai pas fait le jeu de fin, c'est pas moi qui l'ai fait. Ok. J'ai trouvé sur internet un quiz sur la ville de Saint-Étienne, puisque tu en reviens. Donc autant qu'on Waouh. fasse 16 questions sur la ville de Marrant, Saint-Étienne. marrant de ouf. Je me dis, Marrant de ouf. Il y a est-ce que peut-être. tu es prêt? Fais gaffe parce qu'il y a peut-être des trucs que je sais. Maintenant prêt que j'en reviens. Quel groupe J'en sais rien. de grande distribution a Casino. son siège social à Casino. Saint-Étienne? T'en es sûr? À certains. Je vais regarder. C'est sûr et certain, 100%. Regarde la réponse. Et Casino qui a fermé. Hein, depuis. Casino, ça a été fondé par qui, Casino? Par les frères Casino. Non, par Geoffroy Guichard. C'est vrai? Je savais pas. Deuxième question, Nathan. Est-ce que tu es prêt? 1 sur 1 pour l'instant. Deuxième Que question, sans Nathan. faute, que le numéro 10 dans Pour ma team. changer son image, vers quel secteur la ville a-t-elle Le concentré design. ses efforts? C'est une bonne réponse de Nathan. Bah, gars, j'en reviens. Quel est le nom de la célèbre chocolaterie stéphanoise d'origine alsacienne? Célèbre chocolaterie stéphanoise. Parce qu'il y a. Et oui. Et là, ça coince. Alors, donne la première lettre au moins, parce que j'aurais pas. Donne la deuxième lettre pour voir. La troisième. I. Ok. La quatrième. S. La cinquième. S. Ouais. Ouais, c'est ça. Yes. Ouais, t'as triché, quoi. Non. J'ai demandé quelques indices. Quel est le domaine d'activité de Vernet-Caron? Pardon. De Vernet-Caron. Il y a des propositions. Hein. Ah bah, C'est une personne. c'est un gars de Saint-Étienne, quoi. De Vernet-Caron. 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 Caron. Qu'est-ce qu'il fait Alors. Vernet-Caron? Le design d'équipements électroménagers, la broderie, la fabrication d'armes ou la vente par correspondance. Alors, La broderie. c'était les armes. Parce qu'il produit entre autres les flashballs. Alors, quelle est Random, frère. la population de la commune de Saint-Étienne? Seule. Pas l'agglomération, que la commune. J'ai des propositions. Vas-y, parce que. 93 000, 174 000, 221 000, 303 000. Je suis à la deuxième. 174, tu Ouais. dis La bonne réponse, c'est... Je l'ai pas. D'accord. Bah voilà. Attends, elle est pas là. Je la donnerai à la fin. D'accord, mais on l'aura jamais. La réponse. Si. D'accord. On aura toutes les réponses à la fin. En fait, des fois, je remets. Donc, tu dis 174 000. Ouais. On verra. On verra. En quelle année l'AS C'est Saint-Etienne juste- a-t-elle atteint la Oh, finale putain. de Coupe d'Europe contre le Bayern Munich? Ok. poteaux carrés. Ouais, poteaux carrés. D'ailleurs, le match caritatif que j'ai vu. Il y avait les et poteaux carrés. Oui. Et ça fait des trucs, hein. Ah ouais? Généralement, il y a un mec qui tire sur le poteau, du coup, Ruffy il se penche en mode allez, je vais la voir. Et en fait, elle rebondit sur le poteau carré, du coup, elle rentre dans le but, mais Ah ouais. de manière trop bizarre, tu sais. J'en ai aucune idée. Donc, je vais dire. Moi, je l'avais, ça. En plus, je l'ai su parce que j'ai fait le musée des Verts au moins 2 fois dans ma vie. Je me rappelle pas, putain. Ah bah si, 76. 76, tu dis. On verra à la fin. Ah mais putain, ta gueule. Par quel architecte le Zénith de Saint-Etienne a-t-il été conçu? Richard Rogers, mais ta gueule. Jean Nouvel, Norman Foster ou Franck Gehry? Jeune nouvelle. Ouais, Jean Nouvel. C'est ça, hein. Tu dis ça? Ouais. Ok. On verra à la fin. Dans le bâtiment de quel puits le musée de la mine a-t-il été installé? Ah, vas-y, donne les Le propales. puits Couriot. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah comme ça, au moins. Quel affluent Attends, de... les autres propales, on sait jamais, mais. Le puits Couriot, le puits des Échelles, Non. le puits des Combes Non. ou le puits Amboise? Non, c'est curieux. Quel Parce que moi, j'y affluent... suis allé en gros ce week-end. Donc, Ah oui. Quel voilà. affluent de la Loire traverse Saint-Etienne? Quel Affluent. Bah, tu te doutes bien que j'en sais rien du tout, car je suis mauvais en géographie. Le Rhône, Ça peut pas, c'est pas possible. le Rhin, C'est pas possible. C'est pas le un Danube, Bon, allez. le Nil. Ok. Que veut dire être Carrément, couf- nous, on skip la question. Carrément, Bah, tu mets. tu veux, je peux rien mettre. Vas-y, donne les propales. Il y a pas. Il faut mettre le nom. Que veut dire être coufle en parler gaga? Être fatigué, être rassasié, être du coin ou être triste? Excuse-moi. Hein. En Lady Gaga, ça veut dire quoi? Non, en parler gaga. Poker face. En Fatigué, Lady. rassasié, être du coin, être triste. C'est quoi déjà le nom du truc? Être couple. Personne dit ça.
Bah si, à Saint-Etienne, visiblement. c'est Non, pas à toi. Saint-Etienne, il y a un petit accent, il y a des petites expressions qui changent vite Ça, fait. ça marche, visiblement. Genre par exemple à Saint-Etienne, on dit pas il est quelle heure, on dit c'est quelle heure. Hmm. Mais Top. Alors, fatigué, rassasié, être du coin ou triste. ah, je suis coufle aujourd'hui. Ça veut rien dire du coup si ça se trouve. Rassasié. Ok. Quels artistes sont les auteurs de cette peinture? Et je vais te la montrer. D'accord, allez c'est parti. Alors je vous décris la peinture. Bon, tu peux pas. C'est indescriptible. C'est alors, la mosaïque. Le collectif Royance, Collectif Ella Épître, Panto et Django, Ella et Épître, Ella et Épître. Ouais, c'est un des mal orthographiés, j'imagine. Alors excusez-moi. Il y a plein d'orthographes différentes en fait. Ok. Il a mis Ella Épître. Mais enfin, excusez-moi. C'est hyper dur là. Quelle célèbre enseigne de Saint-Etienne est spécialiste des pâtes? Quel célèbre quoi? Enseigne de Saint-Etienne est spécialiste des pâtes. Je crois savoir ça. Quelle célèbre enseigne de Saint-Etienne? Oui. C'est Les spécialistes des pâtes. spécialiste des pâtes. Barilla. Du cru. Moi je pense. C'est Moi quoi j'aurais mis Panzani. Panzani. Mais après j'hésite aussi avec Erta du coup. C'est un des deux je pense. Erta, ils sont pas des pâtes. Bah, des pâtes, ça peut être aussi d'une pâte feuilletée quoi. J'en sais rien si Ah, la c'est quel question genre de de pâte. con, il y a pas de propale. Non, faut Allez. écrire. On met l'huile cru. C'est pas du tout ça. Je vais te dire, c'est impossible. Quelle est cette place? Ah, fais voir. Il en revient, je En précise. fait, j'arrive pas parce qu'il y a deux places qui se ressemblent énormément. Pardon, hein, excusez-moi, là, je sors du cadre. On va dire Jean Jaurès. Jean Jaurès? Oh, c'est pas ça, hein, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça. En gros, c'est pas ça. Qui est l'architecte de cet immeuble classé Oh, de mais ta Saint-Etienne? gueule avec les architectes. Mais qui c'est, frère? Bah, c'est Gustave Eiffel, ça. Ouais, bien sûr. Allez. C'est Jean Nouvel, non, c'est Jean Nouvel. Mais Jean Nouvel. Jean Nouvel. On met Jean Nouvel. Décidément. Quelle école nationale trouve-t-on à Ta Saint-Etienne? gueule. Ta gueule. Ta gueule. Même les habitants de Alors, Saint-Etienne, ils ont pas toutes Celle les de réponses. la statistique et de l'information, des dirigeants de la sécurité sociale, de la formation des juges ou des dirigeants d'hôpitaux. C'est quoi les premières déjà? Statistique et information, Non, je dis pas ça. dirigeants sécurité sociale, J'aime un peu bien. formation des juges, Hmm. dirigeants d'hôpitaux. Allez, je vais dire la deuxième. Sécurité sociale. Bah La oui. dernière. Ah, c'est cul. Quelle ville de la Saint-Étienne. métropole de Saint-Etienne se trouve juste à l'ouest du quartier de Montrénaud? Excuse-moi. Ne regarde pas comme Et ça. toute première question. Très simple. Oui, mais là, Et puis là, la fois, elle s'est enculée un moment. Ah, le quiz là. non, juste... tu sais pas. Attends. Quelle ville de la métropole de Saint-Etienne se trouve juste à l'ouest du quartier de Montrénaud? Oh, Montrénaud! Mon Jean Reno. Oui. L'acteur. Alors, oui, mais j'ai compris. Attends, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'est, l'ouest du Il y a Moyen? Mende, Non, pas du tout. il y a Roanne. Non. Si, Roanne, c'est par là. Plus proche de. Non. Ok, bon, bah. Je vais dire Saint-Chamond. Saint-Chamond. Je sais pas du tout. Mec, je raconte viens de l'inventer n'importe quoi. Tu l'as inventé? À moitié, ouais. C'est cool. C'est-à-dire que j'ai un nom comme ça en tête Et tu l'inventes. et je l'invente à la fois. C'est bien. Alors vas-y, vends-moi du rêve. Deux bonnes réponses. Parce que là maintenant, là les gens se le demandent. Est-ce que j'ai eu bon? Est-ce que je suis finalement un fin connaisseur de Saint-Etienne? Non. Est-ce que je connais ma ville comme ma poche? C'est Ce parti. n'est pas ma ville Les d'ailleurs. réponses. Alors c'est parti. Casino, c'est une bonne réponse. Casino est une bonne Le réponse. let's go. design est une bonne réponse. Bah oui, ça c'était facile. La chocolaterie, tu l'avais pas. Non, si, j'ai eu. Non. Avec quelques indices. L'arme, tu ne l'avais pas. J'avais quelques. Ouais, non, c'était La pas- population, c'est une bonne réponse. Oui, parce que alors, je 174. vais te donner pourquoi j'ai répondu ça. Parce que tu les as tous comptés ce week-end. Oui. D'accord. Non, parce que en gros, Saint-Etienne est devenue une métropole. Mhm. Et une métropole, je crois que c'est 100 000 habitants minimum. Donc ça pouvait pas être D'accord. 90 000. Mais bon, c'est pas la plus grosse non plus. Donc j'ai pris le plus petit chiffre. Pour la date de la SSE, je sais pas si c'est bon, parce qu'il n'y a pas écrit. Ah, il n'y a pas écrit. Donc carrément maintenant, même pas on nous donne. on nous Oui, c'est donne ça. C'est ça. 76, hein. c'est ça. Ouais, c'était. Je sais parce que c'était l'anniversaire quand j'y étais. Ah oui, Pour- les 50 ans. Les 50 ans pour le match carré. caritatif, les Oui. poteaux carrés. Donc c'est pour ça. Quel architecte de le Zénith Bah, c'est Jean Nouvel ça. Non, le Zénith, c'était Norman Foster. Ah, c'était Norman Foster. Ah, mais non, mais j'ai confondu tout le temps les Le deux. bâtiment dans le bâtiment de quel puits le musée de la mine a-t-il été? Couriot, c'est Ah, ça, facile. C'est bien le puits Couriot. Ouais, ça je savais. L'affluent de la Loire, c'est pas le Rhône ni Je- le Rhin, Ni le Nil. c'est le Furan. Ah, j'avais dit le Nil à un moment aussi. Que veut dire être couffle?
Eh ben, ça veut bien dire être rassasié. Oui, je savais. Non. Quels artistes sont les auteurs de la peinture? C'est bien Ella et Pitre dans ta truc. Dans ton ordre. Après, tu connais Synthé ou tu connais pas? La moi, je célèbre connais. enseigne de pâtes. C'est pas Luce Cru. C'est Cornan. C'est pardon? Pardon? Tu peux répéter juste le nom de l'enseigne, s'il te plaît? Cornan. Cornan. Alors, excuse-moi, hein. Dans la question, quelle célèbre enseigne de pâtes vient En fait, ils font des pâtes. En fait, C'est- en gros- regarde. en Il y a gros, fallait des enlever- magasins dans toute la ville. Attends, fais voir. Les Peut-être pâtes peut-être je suis Cornan. passé devant. Bah non, hein. Bah voilà. Juste, faudrait peut-être enlever le mot célèbre de la question. je pense. Quelle enseigne de La pâtes? place, c'était pas la place Jean Jaurès. Bah non, je c'était sais bien. La place Chavanel. Ouais, c'est Chavanel. L'artiste qui a fait l'immeuble classé de Saint-Etienne, c'était pas Jean Nouvel, c'était Auguste Bossu. Et l'école nationale qui se trouve à Saint-Etienne, c'est les dirigeants de la sécurité sociale. Les autres ne parlaient pas. Et la dernière question, quelle ville de la métropole de Saint-Etienne se trouve juste à l'ouest du quartier de Moreno? C'est Chameau? Saint-Priest en Jarez. Ah, Saint-Priest. Ouais. Donc tu as un score de 8 sur 16. Tu as la moyenne. Bon, après, franchement, vu la gueule des questions, désolé, hein, mais il y a des questions vraiment de gros bâtards, Tu quoi. as la moyenne. De gros bâtards, des Synthé. questions. Oui, parce que j'aurais pu te donner plein d'autres choses sur Synthé. Oui. Plein d'autres choses qu'on n'a pas demandé. Comme Bah, la compagnie de transport. C'est pas la RATP là-bas. Hein. Ah bah non, mon pote, c'est la Stas. Il est fou, putain. je m'en bats les couilles. Ouais, mais on me demande pas ça. Non. Ah non, on me demande pas. Parce que monsieur qui fait le quiz de Saint-Etienne, pas toi, hein, je parle de la personne qui a créé le quiz. Bah, C'est moi. Eh ben, toi, tu te dis, bah, c'est trop facile. Bah non, il y a un moment, non, c'est hyper dur. Piètre et mes couilles. Bah, on les connaît pas. Et là, et Pietre. Pardon à Ella et Piètre que j'insulte. Peut-être qu'ils sont encore en vie. Peut-être que ça date de 200 ans. Pietre, ils sont peut-être encore en vie. Est-ce que on se dit au revoir? Oui. Messieurs, dames. Oui. Et bah, Tu on me se parles à dit- moi également quand on tu se dis dit ça? à la semaine prochaine. En espérant que cet épisode vous a plu. En espérant que cet épisode vous a plu. Un épisode autour du verre, évidemment, aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai ramené mon verre de. De terre. Non. J'ai De ramené, Saint-Étienne j'ai ramené mon verre match des de Geoffroy Jeux. Guichard. Ah. J'ai un verre à SSE chez moi. Et bah écoute. Avec lequel je dégusterai mon coca devant les matchs de Ligue 2. Nathan, tu veux faire le mot de la fin? Moi, je vous dis à ciao, bonsoir, à la semaine pro. Nathan, c'est ton moment. Pourquoi